Bonjour à tous. Allez, ça y est, c'est parti pour la nouvelle année 2022. Alors en janvier, même si ça démarre doucement, je vous propose de découvrir mes semis, mes repiquages, mes travaux au potager et quelques récoltes. Bon alors ça y est, c'est parti. Donc là, pour les laitues que je vais devoir implanter, on va dire fin février dans mes carrés, c'est la reine de mai, la Red Ball et la grosse blonde paresseuse. Donc je vais prendre dans mes sachets. Bon voilà, donc là ma laitue grosse blonde paresseuse. Donc là je vais en mettre un petit peu dans ma main. Voilà, c'est des petites graines toutes blanches. Et je vais en mettre si possible une seule par alvéole. Alors là c'est facile parce qu'on les voit bien, hein. Alors maintenant je vais faire la reine de mai. Alors là les graines sont blanches aussi. Voilà. Donc elles sont valables jusqu'en 2023. Donc voilà. Et hop, c'est parti. Alors pour la Red Ball, je vais plutôt prendre mes petites graines à moi. Donc qui elles sont noires. Et puis c'est reparti pour un tour. Alors là c'est plus dur de n'en mettre qu'une parce qu'elles sont noires. Et maintenant je vais tamiser mon terreau universel sur mes graines. Après un petit coup de voilà. Et maintenant j'ai plus qu'à pulvériser. Alors je les ai placés à la cave le temps qu'ils lèvent, hein, bien sûr. Alors en prévision de cette vidéo, j'ai fait mes semis le 23 décembre. Alors c'est le 29 décembre que la feuille de chêne Red Ball a levé en premier. Ensuite, il faut savoir que la grosse blonde paresseuse, en fait, elle n'a jamais levé. Et pourtant, mes graines étaient valables jusque fin 2022. En ce qui concerne la reine de mai, seules 3 graines ont germé sur les 24. Et sur le sachet, c'était indiqué que c'était valable jusque fin 2023. Alors ce matin, on est le 12 janvier. Et donc ici, c'est le semis de Batavia Pierre Bénite et de grosse blonde paresseuse du 2 janvier, avec les graines des vieux sachets. Donc 0 levé. Et là, c'est le semis. Alors c'est le semis du 6 normalement. Ah, j'arrive pas à voir. Du 6 janvier. Alors là, c'est de la grosse blonde paresseuse avec un sachet neuf. Ici, là. Et puis ça, c'est la Gaude jaune d'or. Aussi un sachet neuf. Donc le 6, là, on est le 12. Donc ça a commencé à lever hier, hein. Donc en fait, ça a mis 5 jours à lever. Et là, on est dans la cave à 14 degrés. La conclusion, c'est que les dates sur les sachets sont vraiment optimistes. Aussi, la première année, quand on démarre, tout lève bien, car nos sachets sont neufs. Mais depuis 2 ans, ça m'arrive régulièrement que certains semis ne lèvent pas. Alors ça, je le vois assez rapidement parce que souvent je sème 2 variétés en même temps. Il y en a une qui lève et l'autre pas, et donc là, ça c'est sûr. Donc cette année, j'ai décidé de faire un test de germination pour essayer de mieux anticiper et de moins louper mes semis. Alors comme j'ai des semis à faire programmés pour janvier et février, j'ai envie de tester le taux de germination de mes graines parce que je trouve que j'ai souvent des semis qui ne lèvent pas alors que d'autres lèvent.
Donc là, je vais faire un test de germination. Donc bon, j'ai pris un sopalin, j'ai fait des petites cases et puis j'ai mis les noms. Et puis maintenant, je vais pulvériser de l'eau et puis recouvrir d'un film plastique pour voir. Et puis je vais garder ça au chaud à la maison pour voir le taux de germination. Donc j'ai en principe tout le temps mis 10 graines. Sauf celle où je suis à peu près sûre que ça va pas germer, la Saint-Vincent par exemple. Et puis la Saint-Antoine, j'ai quand même presque une certitude. Mais bon, c'est pour vérifier. Bon, ça y est, je viens d'humidifier. Alors, faut pas y aller trop fort parce que ça peut souffler les graines, mais non, ça va. Donc voilà, ça y est, j'ai mis mon film plastique. Et maintenant, je vais laisser ça dans la salle à manger. Alors aujourd'hui, on est le 12 janvier, donc on voit que la Ricciololo, elle germe. Le navet blanc platif, il germe. Bon, la touchon, elle germe pas, mais je pense que c'est normal, hein, parce que c'est long à germer. La feuille de chêne blonde, je vois rien sortir. La dorée de printemps, non plus. La Saint-Antoine, rien ne sort. Les épinards géants d'hiver, eux, ils commencent à germer. Ça, c'est la grande plante paresseuse, mais c'est le dernier sachet que j'ai acheté. Donc, oui, on voit bien que ça, toutes les graines sont en train de germer. La Pia, qui sont aussi des graines maison, mais qui sont de 2019, je ne les vois pas germer pour l'instant. Ensuite, la Saint-Vincent, elle ne germe pas non plus. La pierre bénite, alors ça, c'est une pierre bénite maison. Donc, je ne les vois pas germer non plus. Et la merveille des 4 saisons, non plus. Le 12 janvier, je sème mes épinards Matador. Et l'idée, c'est que je puisse les implanter dans un carré courant février. Donc, il est temps que je les sème. Alors, bien sûr, je tamise de la terre dessus. Ensuite, j'arrose. Et là, je vais les laisser à la cave le temps de la lever. Et puis, une fois qu'ils seront levés, ils iront en serre froide. Alors, mes prochains semis auront lieu fin janvier. Et ce sera le semis de poireaux Malabar. Et d'ailleurs, une prochaine vidéo sera dédiée aux poireaux. Alors, comme mon semis de feuilles de chêne Red Bull a bien poussé, hein, c'est semis du 23 décembre et aujourd'hui on est le 8 janvier. Et bien maintenant, je vais les rempoter dans des petits godets. Donc au final, ça me fait 30 godets de feuilles de chêne Red Bull. Donc là maintenant, je vais les arroser. Alors ça y est, maintenant les voilà arrivés dans la serre. Donc, comme j'ai des cloches là, je vais les protéger avec mes cloches. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre du blanc arboricole sur mes fruitiers. Désolée, ça bouge. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. Hein. Il y avait que ça. Hein. Donc c'est de l'eau et de la chaux. Hein. Donc, dans mon idée, je vais rajouter un petit peu d'huile dedans. Voilà, pas beaucoup. Et donc, il va falloir que je mélange. J'ai eu du mal à mélanger et je n'ai réussi qu'avec la perceuse de mon mari. Alors, je mets ce badigeon, c'est pour protéger les troncs du froid et aussi éviter que des parasites ou des champignons ne colonisent les troncs. Bon, alors comme le collet il commence à être un peu serré,
j'ai racheté un grand collet. Et puis je vais changer le collet. Ça bouge encore un peu. Donc je vais resserrer surtout à ce niveau-là. Et ensuite, on rentre au chaud pour une activité très utile. Alors aujourd'hui, on est le 5 janvier. Et donc, comme il n'y a pas trop de choses à faire au potager et que j'ai prévu de faire plusieurs semis de radis, je vais préparer mes bandes de semis. Comme ça sera plus facile à poser. Et ça, c'est ma petite colle à fécule de maïs que j'ai faite déjà il y a un an ou deux. Et donc dans les radis que je vais préparer, il va y avoir celui-ci parce que je vois qu'il se sème à partir de janvier. Donc j'essaierai peut-être. Bon le radis 18 jours, ça c'est des graines que j'ai récoltées. Il y a aussi un autre radis, le radis bamba. Et puis je ferai peut-être un peu plus de radis de 18 jours. Parce que c'est quand même celui que je fais le plus. Voilà. Donc et puis j'ai besoin d'un petit pinceau et puis une paire de ciseaux. Je mets des points de colle tous les 2 cm environ. Ensuite, je pose les graines. Et puis, je plie en deux délicatement. Faut y aller tranche par tranche. Et en une demi-journée, c'est sec. Donc, c'est super pratique pour faire des semis rapidement. Et aussi, je n'ai pas à démarrer par la suite, en fait. Bon, voilà, j'ai bien avancé. J'ai pas fini encore. Mais voilà, on voit que c'est légèrement humide. Et ensuite, je les accroche au poignet. Je prépare mes petits sachets dans lesquels je vais les ranger en fonction des variétés. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau, mais je vais récolter quand même une salade. Alors elles sont toutes belles. Bon, alors je vais récolter les deux du bout. Alors bon, elles sont petites, c'est sûr, mais elles sont tellement belles. Là, je suis arrivée dans la serre et je vais prendre quelques feuilles de chêne. Donc en fait, je coupe des feuilles, une feuille par, parce qu'elles sont pas très grosses quand même. Bon, et puis là, je vais récolter celle-ci. J'avais déjà pris pas mal de feuilles. Voilà. Bon, ça va nous faire une salade, juste pour un soir, ça. Alors, aujourd'hui, j'ai récolté quelques tiges de poirée. Voilà. Ah, je vois qu'il y a des limaces qui sont par là. Bon, je vais récolter aussi un petit peu de mâche. Alors, voilà. Et la récolte est facilitée lorsqu'on cultive sur des carrés surélevés de 40 cm, comme c'est mon cas ici. Alors je vais récolter aussi ce chou chinois pak choi parce qu'il est vraiment très beau. Voilà. Un joli petit chou. Voilà. Le panier du jour. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences sur janvier, c'est toujours intéressant d'échanger. Et puis d'ici là, je vous souhaite un bon mois de janvier. À bientôt!